Tout à fait d'accord, t'as le droit d'être jolie et d'être sexy, mais sans être vulgaire et explicite aux yeux des 18 ans et moins. Mauvais exemple, impliqué. Le garage, c'est pas un magasin pour les 18 ans et moins. Littéralement, leur site internet, ça dit pour les femmes, pas pour les filles, puis les fillettes, puis les jeunes ados. Mon public cible n'est pas les 18 ans et moins. Quoique m'adore, j'adore. Moi, je vais venir leur montrer aussi. Moi, je montre à tout le monde, peu importe l'âge, de s'assumer, de s'aimer, puis d'être dans sa féminité. Mais qu'est-ce qui est vulgaire? Vous avez vulgarisé ceci. C'est explicite. Explicite, il faudrait qu'il y ait un gars. C'était explicite à ce point-là. Là, c'est implicite. Vois-tu? Une question explicite là, en français, c'est-à-dire que tu vas lire un texte et la question va dire, mettons, ça dit la maman a 40 ans. Les enfants mangent du chocolat. Là, ils vont dire qu'est-ce que l'enfant mange? Ça, c'est une question explicite. Ou est-ce que la réponse est littéralement dans le texte l'enfant mange du chocolat? OK? Une question implicite veut dire que la réponse n'est pas dite dans le texte, mais le contexte fait penser que si on met tous les indices ensemble, qu'il va y avoir une réponse. Fait que par exemple, la maman a 40 ans, elle fait le souper à sa famille, la petite fille mange du chocolat, et le papa, quand il revient à la maison, il va devoir prendre une douche, whatever, OK? Parce qu'il y a eu un travail très demandant. Fait que là, la question implicite pourrait être quel genre de travail est-ce que le papa de l'enfant fait? Et là, tu devrais dire ah, ben, c'est dans le texte, et là, tu vas fournir les justifications, justifiées avec les indices du texte. Dans le texte, c'est que le papa est parti toute la journée, donc il travaille dans 2 jours. Il doit prendre une douche en revenant parce que c'était très salissant. Donc, c'est sûr, ça ne reste pas d'être un comptable. Ça, c'est implicite. Tu vas essayer de trouver, tu vas justifier. Donc, l'annonce du garage, ce n'est pas sexuellement explicite. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de masturbation, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme qui se grind une par-dessus l'autre. Sexy. Allons voir la définition de vulgaire. La définition de vulgaire, ça veut dire très répandu, ordinaire. Le commun des individus, la majorité, ce qui est vulgaire. Et selon Larousse, vulgaire veut dire qui est sans aucune élévation, qui est ordinaire, prosaïque, bas commun. Des préoccupations vulgaires, qui manque d'éducation, de délicatesse, qui fait preuve de grossièreté. Un homme vulgaire. L'annonce du garage est contrairement, elle n'est vraiment pas vulgaire. C'est l'inverse de vulgaire. Elle n'est pas ordinaire, l'annonce. C'est pas bas, c'est pas commun, c'est... Voyez-vous, vous n'avez même pas la bonne définition du mot vulgaire. Donc, la définition d'explicite, exprimer ou démontrer pleinement et clairement, ne laissant rien de sous-entendu, sans équivoque. Instruction explicite, un acte de violence explicite, un langage explicite. Donc, dans l'annonce de garage, ce n'est pas explicitement sexuel. Il y a des sous-entendus. Ici, un comportement sexuel explicite implique la représentation, la description ou la démonstration directe d'actes sexuels réels ou simulés, l'exposition de parties génitales ou la nudité, souvent dans l'intention de choquer, de harceler ou à des fins pornographiques. Cela inclut des attouchements, des propositions déplacées ou l'envoi de matériel sexuel non désiré. Voici les aspects clés de comportement sexuel explicite. On parle d'explicite. Ce vidéo-là n'est pas explicite. Exemple de comportement, masturbation publique, exhibitionniste, partie génitale, attouchement intime non consenti et envoi de photos, vidéos à caractère sexuel. Contenu explicite, images, vidéos ou description détaillée d'actes sexuels. Contexte inapproprié. Ces comportements deviennent problématiques lorsqu'ils sont imposés, non désirés. Explicite, ça veut dire que tu vois l'acte sexuel être fait. Donc, Jérémy Boyer, sur l'annonce du garage, c'est explicite, c'est pas explicite, ce n'est pas vulgaire. Moi, mon contenu n'est pas vulgaire et n'est pas explicite. Certaines fois, si je fais une joke sur whatever puis que je fais le mouvement, ça serait plus explicite. Mais de ne pas porter de brassière, ce n'est pas vulgaire parce que c'est pas ordinaire. Et ce n'est pas explicite parce qu'il n'y a rien de sexuel ici. Et vous dites tout aux yeux des 18 ans et moins. Christ, tu sais qui ça fait chier le plus que je porte pas de brassière?
Pour les 18 ans et moins. Vous pensez tous que c'est pour venir protéger les 18 ans et moins, c'est pour vous protéger, vous autres, la gang d'adultes, Chris, qui sont pas capables de garder le pénis dans les pantalons puis de regarder ailleurs. Moi, j'ai pas un jeune de 18 ans et moins qui sont venus commenter sur mes seins, qui sont venus me dire des commentaires inappropriés sur mon corps. Des estimaires, puis des femmes, puis des hommes, oui. C'est vous autres qui vous créez des estis d'images dans votre tête. C'est pas les jeunes, c'est vous autres. C'est vous autres qui dites aux jeunes, habille-toi pas de même, c'est sexy. Habille-toi pas de même, tu vas provoquer. Habille-toi pas de même, dis pas ça, agis pas de même. C'est les parents, Chris, qui voient ça de façon explicite, puis qui s'imaginent dans leur tête tous les scénarios possibles. Fait que j'ai le droit d'être jolie, d'être sexy, puis j'ai le droit de faire ce que je veux dans la vie. Et justement, mes affaires explicites, c'est pas sur TikTok que je le fais. Parce que c'est pas eux autres que ça dérange, c'est vous autres, Chris, que ça dérange. Parce que l'annonce de garage, c'est pas explicite sexuellement. C'est vraiment implicite. Si tu es quelqu'un qui connaît le sexe, tu peux dire « Oh my God », c'est pas sexualisé. Ils sont pas à poil en train d'avoir du sexe avec un homme, faire « Ah, je mets mon linge garage pour avoir du sexe ». Dans cette annonce-là, ils ont mis des femmes super shapées avec des gros seins, super à top star shape, qui sont fucking belles. Il y a des annonces qui vont choisir des femmes plus normales, plus petites ou de différentes formes. Ils ont fait leur choix. Maintenant, à partir de là, si ça ne vous attire pas comme annonce, c'est à vous de ne pas les magasiner là-bas. Right? C'est ça le but du marketing, c'est qui qu'on veut. C'est qui qu'on veut. Ben, eux, pour leur collection de linge, c'est ces personnes-là qui veulent. Faut apprendre que c'est pas tout le monde qui est notre public cible, hein? Fait que Jérémy Boyer va apprendre, va réapprendre, va revoir, là, c'est quoi le mot vulgaire et explicite, là, puis tu vas voir ce que ça veut dire, puis que quand tu l'utilises pas d'une bonne façon. Puis arrêtez de mettre ça pour les 18 ans et moins. C'est vous autres, la gang d'adultes, qui êtes provoqués. C'est vous autres qui sexualisez tout. Puis vos jeunes, ils apprennent de vous autres. T'as le droit d'être jolie et d'être sexy, mais veut dire qu'on enlève tout ce que j'ai dit avant. Parce que vois-tu, je suis pas vulgaire. Quand je mets pas de brassière, c'est pas vulgaire, c'est pas explicite. Je fais rien de sexuel. Vous imaginez des scénarios explicites dans votre tête. Vous imaginez des affaires dans votre tête. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas explicite sexuellement. Je suis juste une femme dans son corps qui est libre de mettre une brassière ou pas. On est en fucking 2026, on peut voter, on peut travailler, mais on peut pas être sans brassière, Chris. Tu peux devenir présidente, tu peux devenir whatever que tu veux, sauf faut que tu portes une brassière quand tu le fais, parce que les hommes, en 2026, n'ont pas encore appris à pas sexualiser les femmes. Peut-être qu'il est temps que nous, on a fait assez de progrès, là. Je pense qu'il est temps que c'est aux hommes de faire le fucking progrès à cette heure. OK? OK. Puis c'est toi qui trouve ça vulgaire. C'est toi qui trouve ça explicite. Fait qu'arrête de parler pour les autres. Hein? C'est comme ceux qui disent, j'ai vu ça aujourd'hui, je fais « Oh my God, c'est tellement vrai. Faut sauver la planète. » OK, on va être avec les pailles puis tout. OK? La planète, le gars, il dit « Moi, je suis la planète. J'ai survécu, genre, des météorites. J'ai survécu l'ère glaciale. J'ai survécu. » Voyez-vous, même si le réchauffement de la planète arrive, moi, dans 10 000 ans, je vais être encore ici. La planète, c'est la planète qui parlait. C'est pas moi que vous voulez sauver, c'est vous autres. Parce que la réalité, c'est pas la planète qu'on veut sauver, c'est vous voulez vous sauver, vous autres, comme en tant que race humaine. Parce que la réalité, c'est qu'à un moment donné, il va arriver de quoi, puis on va tous disparaître un jour. Comme les dinosaures. Puis la planète va être encore ici, elle va se guérir, puis il va y avoir une autre civilisation qui va sortir de là. Jérémy, toi, sauve-toi. Toi, change d'attitude. Toi, change de regard, change de perspective. Arrête de sexualiser. Arrête de trouver ça vulgaire, une femme qui est dans son corps normal. Il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien d'explicite ici.